Bonsoir, pasteur. Bienvenue sur Mboko Magazine. Merci. Alors, nous sommes là dans le cadre du 12e salon du mariage de Douala et nous venons de suivre avec intérêt votre intervention sur l'importance du mariage religieux, les fondements du mariage religieux. Alors, au sortir de cet échange, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sur quoi se fonde un mariage religieux réussi? Très bien. Je le disais tout à l'heure lors de mon intervention qu'il y a une différence fondamentale entre le religieux et le chrétien. Le religieux, c'est l'aspect qui sied à toutes les obédiences, les conventions dans le rituel cérémoniel et les conditions à remplir pour qu'une église célèbre un mariage. Maintenant, les conditions ou les fondements que j'ai traités tout à l'heure, c'est les fondements chrétiens, c'est-à-dire la vision que Dieu avait quand il a institué le mariage. Et dans cette vision, le mariage n'est pas juste l'union entre deux personnes, c'est un appel. Et quand les deux personnes appelées sont conscientes de la mission qu'ils sont appelées à accomplir, ils doivent connaître les clauses qui doivent régir leur marche pendant qu'ils vont avec Dieu, les conditions à remplir pour rester dans la légalité divine, mais surtout avoir l'équipement nécessaire pour aller jusqu'au bout de cette mission qui leur a été donnée. Il faut impérativement rester dans la patience, dans l'amour véritable, le sacrifice, le don, après avoir reçu l'équipement et connaître la responsabilité de chacun des deux époux et surtout le management des ressources, des enfants et du potentiel que Dieu a mis entre leurs mains. Voilà globalement les points sur lesquels mon exposé a apporté et je pense que les gens ont été intéressés par cette vision haute, cette explication synthétique des fondements véritables du mariage tel que Dieu le conçoit. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que tous les leaders religieux sont habilités à orienter des personnes vers la réussite de leur mariage religieux? Normalement, on ne peut fabriquer que ce qu'on est. Le principe est simple. Il y a ceux qui font de manière conventionnelle, mais normalement, le mariage ou alors la transmission, une imposition de main, c'est une transmission de ce qu'on est. C'est quand on est marié et qu'on réussit dans son mariage qu'on peut déléguer cette puissance à quelqu'un qui entre aussi là-dedans. Vous ne pouvez pas faire un marié si vous-même vous n'êtes pas marié. Ça, c'est un principe. L'Église va autoriser certaines personnes à bénir le mariage, mais les meilleures personnes habilitées à bénir un mariage, c'est ceux qui eux-mêmes sont mariés et qui réussissent dans leur mariage. C'est un transfert de bénédiction. Maintenant, est-ce qu'une bénédiction garantit obligatoirement la réussite d'un mariage? Je dis non. Il faut que ceux qui ont reçu ce transfert soient responsables et qu'ils veillent sur ce qu'ils ont reçu et qu'ils remplissent eux-mêmes aussi les conditions pour que le dépôt qu'ils ont reçu puisse être entretenu et garantisse le résultat qu'ils attendent. Alors, on a vu comment on doit procéder pour réussir un mariage, Oui. Sauf que certains sont déjà dans le mariage et il peut ne pas être une réussite. Oui. Si on se trouve dans cette situation, ceux qui se trouvent dans cette situation, comment ils pourraient faire pour colmater les brèches ou alors Il y a des canons, il y a des codes, il y a des manières pour corriger des choses qui ont été déjà mal ficelées dès le départ. Vous savez que comme toute maison, la base c'est la fondation. Si la fondation d'une union est mauvaise, tout ce qui est construit dessus va s'écrouler. Ce n'est qu'une question de minutes, ce n'est qu'une question de temps. Donc, il est important de bâtir selon les normes. Et s'il y a une chose qui n'est pas normative, et j'insiste dessus, la Bible dit donc que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais tous les mariages que vous voyez ne sont pas forcément ce que Dieu a uni. Il y a des choses que nous avons unies, il y a des choses que nous avons fabriquées. Et ça, à ce moment-là, j'insiste que vous vous débarrassiez de ça rapidement. Quand une chose n'est pas unie par Dieu, elle ne va pas mettre long. Maintenant, si vous êtes engagé dans une chose et que vous vous retrouvez comme calé, demandez de l'aide. Il y a des mécanismes, il y a des voies de recours, il y a des portes de sortie que la Bible, que le législateur prévoit pour vous dégager de certaines choses qui peuvent devenir tôt ou tard une épine à votre pied. Merci d'avoir répondu à la question. Merci à vous aussi.